Je venais de me prendre la tête avec ma pire ennemie. Quand un pot de fleurs m'est tombé dessus, comme ça, du ciel. À mon réveil, je fixais ce visage juste en face de moi, aussi glacial que sublime. Une beauté à ne plus pouvoir en détacher les yeux. Mon esprit s'est tout de suite mis à manigancer, et si je simulais une amnésie, pour lui soutirer de l'argent, j'ai fait exprès de prétendre que je ne me souvenais de rien. Je voulais juste lui extorquer une grosse somme. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore plus redoutable que moi. Elle a carrément dit qu'elle était ma petite amie. Très bien, puisque tu veux jouer à ce petit jeu. Alors je vais te suivre jusqu'au bout. Sauf qu'à force de jouer la comédie, j'ai l'impression que c'est moi qui suis tombé dans le panneau en premier. Dans le monde des affaires, Beningbing et moi, nous sommes connus pour être des ennemis jurés. Tout le monde sait qu'on ne peut pas se supporter. Les activités de nos deux entreprises sont quasiment en concurrence directe. Des appels d'offres pour les projets au débauchage de personnel. C'est une lutte à mort sur tous les fronts. Cette femme, Beningbing, c'est la fameuse reine des glaces de notre secteur. Elle mène ses affaires tambour battant. Et ses méthodes sont particulièrement redoutables. Une coupe courte impeccable et un visage de marbre. On dirait que quelqu'un lui doit 8 365 jours par an. Dès qu'elle entre dans une pièce, la température chute de plusieurs degrés. Et moi, Ekiang, aux yeux des autres, je suis le parfait contre-exemple. La taille de mon entreprise est comparable à la sienne. Mais moi, je préfère de loin déléguer et ne pas m'en mêler. Au quotidien, soit je suis à la salle en train de soulever de la fonte, soit je suis en train d'étudier les 8 grandes cuisines. De temps en temps, je brasse même mon propre vin de riz pour le plaisir. Ma philosophie de vie ? Le farniente. Tout le monde pense que je suis un cas désespéré. Et que je ne tiens que grâce à mon équipe, composée de bosseuses acharnées et de bêtes de compétition. Beningbing, en particulier, me méprise totalement. Chaque fois qu'on se croise, son regard est plein de dédain. Comme si le simple fait de poser les yeux sur moi était une perte de son temps si précieux. Aujourd'hui, on s'est encore affronté pour le projet de développement du nouveau quartier. On s'est tellement disputé en réunion qu'on en était tout rouge. Et Kiang, avec ton attitude de bon à rien, tu vas finir par faire capoter ce projet. Niajan n'est pas un adversaire à ma hauteur. Beningbing croisa les bras sur sa poitrine. Le menton légèrement relevé. On aurait dit un fier signe blanc. Je m'adossai nonchalamment à ma chaise. Je me curais l'oreille d'un air distrait. Pas la peine de te mettre dans tous tes états. La vie est faite pour s'amuser. Pourquoi te mettre autant la pression ? Laisse les sous-fifres s'occuper du projet. Nous, on se contente de donner la direction. Bien profiter de la vie, voilà la seule vérité. Quelle sornette ! Sa poitrine se soulevait sous l'effet de la colère. Son tailleur pantalon, parfaitement coupé, dessinait des courbes à couper le souffle. Pour être honnête, même si son caractère autoritaire m'insupporte, je dois bien admettre que cette femme a un corps absolument parfait. Évidemment, la dispute s'est terminée en queue de poisson. Je suis sorti de l'immeuble en sifflotant. Mon humeur n'en était pas le moins du monde affectée. Se disputer avec cet iceberg. Gagner ou perdre n'a aucune importance. Ce qui est drôle, c'est de la faire enrager. Beningbing marchait juste derrière moi. Le claquement rapide de ses talons aiguilles résonnait. Ce bruit précipité. C'était comme si elle déversait sa frustration sur moi. J'arrivais au bord de la route, prêt à monter en voiture, quand j'ai soudain senti un courant d'air au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux par réflexe. Une ombre noire a grandi à toute vitesse dans mes pupilles. Bang ! Tout est devenu noir. Le monde est devenu complètement silencieux. Quand j'ai repris connaissance, cette odeur familière de désinfectant d'hôpital m'a envahi les narines. J'ai lentement ouvert les yeux. La lumière blanche et crue m'a fait plisser les paupières. Une fois ma vue redevenue nette, la première chose que j'ai vue, c'est elle, assise au bord du lit. Beningbing, avec une expression complexe sur le visage. Elle avait toujours cet air glacial. Mais dans son regard, une pointe de culpabilité à peine perceptible semblait se dessiner. J'ai essayé de bouger la tête. Une douleur fulgurante m'a transpercé. Si, ne bouge pas. Beningbing s'est aussitôt levé. Sa voix trahissait une tension qu'il n'avait même pas remarquée. Le médecin a dit que tu avais une légère commotion cérébrale, tu dois te reposer. Je me suis soudain souvenu de la scène juste avant de perdre connaissance. Ce pot de fleurs qui tombait du ciel. Mon cerveau s'est mis à calculer. À toute vitesse. Et lui. L'immeuble pourri de cette femme n'avait aucune mesure de sécurité. Et c'est moi qui me retrouve dans cet état. Ce serait me faire insulte que de ne pas lui soutirer une coquette somme. Je l'ai regardé. Et mon regard est passé en un instant de la lucidité à l'égarement et l'innocence. Avec juste ce qu'il fallait de fragilité. Qui es-tu ? Ma voix était rauque quand j'ai parlé. Pleine de confusion. Le corps de Beningbing s'est visiblement raidi. Ses jolis sourcils se sont froncés. Il me fixait droit dans les yeux. Comme pour y déceler la moindre faille. Tu ne me reconnais pas ? J'ai secoué la tête, m'efforçant de prendre l'air pur et innocent d'un patient amnésique. Je ne me souviens de rien. J'ai si mal à la tête. Où suis-je ?
Beningbing est resté silencieux. Il se contentait de me regarder fixement. Son regard était insondable. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce type ne va quand même pas tomber dans le panneau, si? Alors que je m'apprêtais à en rajouter une couche. Du genre me tenir la tête en gémissant. Il a soudain pris une profonde inspiration. Comme s'il venait de prendre une décision capitale. Il a fait un pas en avant et s'est penché sur moi. L'odeur fraîche de son parfum a envahi mes narines, provoquant en moi un trouble inexplicable. Et puis, j'ai entendu une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie, d'un ton que je ne lui avais jamais entendu. Un mélange de froideur et de certitude. Son ton était même un peu tendre. Elle a articulé lentement, « Tu t'appelles Ekiang. Je m'appelle Beningbing. Et je suis ta petite amie. » Mon cerveau a planté pendant 3 secondes. Ce n'est pas le bon scénario. Elle n'est pas censée être paniquée. Pour que je puisse en profiter et l'assommer. En lui demandant 1 million ou 2 de dédommagement, « Petite amie ? C'est quoi ce délire ?» Cette nana est encore plus à fond dans son rôle que moi. En regardant son joli visage impassible, je me suis soudain dit que cette histoire devenait de plus en plus intéressante. Très bien. Tu veux jouer? Alors on va jouer jusqu'au bout. Je l'ai regardé. Mon regard a opportunément affiché 30% de confusion, 30% de dépendance, et 40% de terreur face à l'inconnu. Petite amie, ai-je balbutié. Les oreilles de Beningbing ont rougi à vue d'œil. Ah! La réaction de Beningbing m'a fait exulter intérieurement. Tiens, la montagne de glace sait rougir, on dirait. Ce jeu devient de plus en plus savoureux. Oui, ta petite amie. Elle s'efforçait de rester calme. Mais le léger tremblement de ses cils a trahi sa nervosité. Nous sortons ensemble depuis 1 an. Déjà 1 an. Ai-je murmuré pour moi-même. Puis, je l'ai regardé avec un air un peu peiné. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'étais tout seul quand je me suis réveillé. J'avais si peur. Moi, un grand gaillard de plus d'1,80 m. En train de parler sur ce ton. J'en avais presque la chair de poule. Mais l'effet a été étonnamment efficace. Le regard de Beningbing s'est instantanément adouci. Il y avait même une pointe de compassion. Désolé, j'étais parti faire les papiers pour ton hospitalisation. A-t-elle expliqué. Son ton était toujours aussi sec. Mais ses paroles étaient clairement destinées à me rassurer. J'ai baissé la tête, prenant un air boudeur. Mais il ne disait rien, l'air tout penaud. Le silence s'installa dans la chambre. Je le lorgnais du coin de l'œil. Je l'ai vu, planté là, complètement désemparé. On aurait dit qu'il se demandait quoi faire ensuite. L'occasion parfaite. J'ai levé la tête et je l'ai regardé avec mon air le plus innocent. En hésitant, j'ai tendu la main. Tu pourrais me prendre dans tes bras? Beningbing s'est complètement figé. Ses joues sont devenues écarlates en un instant. La rougeur s'est étendue de ses joues jusqu'à son cou. Comme s'il avait mis le plus fin des fards. Me prendre dans tes bras? A-t-il bégayé? Son regard était aussi paniqué que celui d'un petit faon effarouché. Oui. J'ai hoché la tête avec insistance. Mon regard débordait d'impatience. C'est comme ça dans les séries. Les couples font ça, non? Je ne me souviens de rien, maintenant. J'ai juste envie de retrouver une sensation familière. Ces mots, une sensation familière. J'ai bien insisté dessus. La respiration de Beningbing s'est faite haletante. J'ai vu ses poings se serrer très fort. Au point que ses jointures en sont devenues blanches. Je savais qu'il était en plein dilemme, jouer le jeu ou non. Finalement, sa culpabilité envers moi, ou peut-être son professionnalisme, a vaincu sa pudeur. Il s'est approché du lit, tout raide. Il s'est penché, et m'a offert une étreinte incroyablement rigide. Son corps était doux, et dégageait un parfum frais et agréable. Pas comme l'odeur agressive du parfum qu'il met d'habitude. Ça ressemblait plus à son odeur naturelle. Sans la moindre hésitation, j'ai enroulé mes bras autour de sa taille. Un vrai délice. Je complimentais mentalement le corps de Beningbing. Il a sursauté, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Tous ses muscles se sont tendus. Bon, ça suffit maintenant. Il voulait se dégager, mais pas question de le laisser faire. J'ai enfoui mon visage dans le creux de son cou. Et j'ai murmuré d'une voix étouffée, « Ne bouge pas. Laissez-moi refaire le buzz. Ton parfum, il me dit quelque chose. N'importe quoi. » Mais visiblement, Beningbing y a cru. Elle a cessé de se débattre, me laissant la serrer dans mes bras. Mais son corps était toujours aussi raide qu'un piquet. Après un long moment, j'ai fini par la lâcher, à regret. J'ai relevé la tête. Mon bébé. Ai-je murmuré timidement. De l'entrée de la pièce, un rire étouffé s'est fait entendre. Je me suis retourné pour voir. C'était mon assistant personnel, Xiaoli. Il tenait à la main un tas de fruits et de compléments alimentaires. Il nous regardait, bouche bée. Son visage était tout rouge à force de se retenir. Le visage de Beningbing est passé du rouge au noir en 1 seconde. Elle s'est redressée d'un coup, retrouvant son attitude de PDG reine des glaces. Elle a foudroyé Xiaoli du regard. Xiaoli, dont l'instinct de survie a tourné à plein régime, a immédiatement affiché un air de désespoir absolu.
Président, vous allez bien? J'ai appris que vous aviez eu un accident. J'ai eu la peur de ma vie. Pour jouer le jeu, j'ai pris un air complètement perdu. Vous êtes? Xiaoli était stupéfait. Président, vous ne me reconnaissez plus? C'est moi, Xiaoli. J'ai regardé Bemimbing. Le regard suppliant. Bemimbing a pris une profonde inspiration et a marché jusqu'à Xiaoli. D'une voix que seuls deux pouvaient entendre. Elle l'a averti à voix basse. Keqiang est amnésique. Désormais, je suis sa petite amie. T'as intérêt à savoir ce que tu peux dire ou non. Les yeux de Xiaoli sont devenus ronds comme des soucoupes. Sa bouche s'est ouverte en un grand mot. Assez grande pour y faire entrer un œuf. Il a regardé Bemimbing. Puis m'a regardé. Son visage était un véritable festival d'expression. Une vraie palette de peintre. Finalement, il a dégluti avec difficulté. Il m'a adressé un sourire plus crispé qu'un sanglot. Bonjour monsieur et madame Bai. Le visage de Bemimbing s'est encore assombri. Pendant ce temps, sous les couvertures, j'ai failli m'étouffer de rire. Cette comédie devient de plus en plus savoureuse. Le médecin a dit que je devais rester en observation à l'hôpital pendant quelques jours. Bemimbing, quant à elle, est restée pour s'occuper de moi avec un grand sens du devoir. Elle a même annulé plusieurs réunions importantes. Cette situation a laissé mon assistant, le petit Li, ainsi que le sien, complètement bouche bée. Les deux entreprises, qui se livraient une guerre sans merci, se sont retrouvées, à cause de la romance soudaine de leur patron, plongées dans une sorte d'harmonie des plus étranges. Le soir, un seul regard de Bemimbing a suffi pour faire fuir le petit Li. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la chambre d'hôpital. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond, m'ennuyant à mourir. Bemimbing était assise sur le canapé à côté, en train de travailler sur son ordinateur portable. Elle avait l'air complètement concentrée. La douce lumière éclairait son profil, adoucissant considérablement les traits fins de son visage. Ses longs cils projetaient une petite ombre sous ses yeux. L'arête de son nez était fine, et ses lèvres parfaitement dessinées. Je dois bien l'avouer, cette femme, quand elle est absorbée par son travail, a vraiment beaucoup de charme. Une idée m'a alors traversé l'esprit. J'ai eu une nouvelle envie de faire des bêtises. Bemimbing. Ses doigts, qui tapaient sur le clavier, se sont arrêtés. Elle a levé la tête vers moi. Le regard interrogateur. Avec une pointe de tension à peine perceptible. Je veux aller aux toilettes. Ai-je dit d'un air pitoyable. Elle a froncé les sourcils. Les toilettes sont juste là. Mais j'ai la tête qui tourne. Le médecin a dit que je ne devais pas faire d'efforts brusques. Ai-je commencé à jouer la comédie? Tu peux m'aider à y aller, s'il te plaît? L'expression de Bemimbing a changé. Elle avait sûrement envie de m'insulter. Mais en se rappelant que j'étais un patient amnésique. Il ravala ses mots. Il ferma son ordinateur, se leva et s'approcha du lit. Allez, lève-toi. Je soulevai la couette et m'assis lentement. Puis, juste devant lui, je soulevai directement le bas de ma blouse d'hôpital. Depuis que j'ai transmigré dans ce corps, l'habitude qu'avait le propriétaire originel de s'entraîner toute l'année, j'en ai hérité. Des abdos en tablette de chocolat. Une ligne d'Apollon bien dessinée, voilà mes meilleurs atouts. Et ça n'a pas manqué. Le regard de Bemimbing était comme attiré par un aimant. Fixé droit sur mon ventre. Sa respiration devint erratique. Et il déglutit inconsciemment. Qu'est-ce que tu regardes? Demandai-je d'un air faussement innocent. Tu ne trouves pas que ton petit ami est particulièrement bien bâti? Bemimbing reprit brusquement ses esprits. Il détourna le regard, tout paniqué. Ses joues s'empourprèrent à nouveau. Que est-ce que tu racontes comme bêtise? Rhabille-toi vite. Me gronda-t-il à voix basse. Pourtant, son ton sonnait plus comme une caresse qu'une réprimande. Je ris intérieurement. Je rabaissai lentement ma blouse et lui tendis la main. Il hésita un instant, mais finit par prendre mon bras pour me soutenir. Sa main était très froide. Sa peau était fine. Le contact était incroyablement agréable. Je fis exprès de laisser peser tout mon poids sur lui. J'étais pratiquement suspendu à lui. Il chancela, manquant de perdre l'équilibre. Aïe, j'ai la tête qui tourne. Je commençai aussitôt ma comédie. Ma voix était si faible qu'on aurait dit que j'allais m'évanouir d'une seconde à l'autre. Bemimbing n'eut d'autre choix que de serrer les dents, et de me soutenir avec difficulté de ses bras fins. Il n'y avait que quelques mètres entre le lit et les toilettes. Mais notre progression fut incroyablement laborieuse. Le bout de mon nez frôlait presque sa joue. Son doux parfum devint encore plus intense, titillant tous mes sens. Je pouvais sentir son cœur battre la chamade, comme s'il allait s'échapper de sa poitrine. On est enfin arrivé devant les toilettes. Bon, vas-y tout seul maintenant. Il a poussé un soupir de soulagement, et a voulu me repousser. Mais je me suis accroché, refusant de bouger, en le regardant avec mes yeux les plus innocents. J'ai peur tout seul. Bemimbing. Son expression donnait l'impression qu'il voulait m'étrangler sur le champ. Et Keqiang, n'abuse pas. A-t-il grogné, les dents serrées? Mais non. J'ai cligné des yeux. Je ne suis qu'un pauvre malade amnésique. Faible, sans défense et pitoyable. Il faut que je joue mon rôle à la perfection. Bemimbing a pris une profonde inspiration, puis une autre.
comme pour réprimer une envie de meurtre. Finalement, il a articulé entre ses dents. Je t'attends devant la porte. D'accord. Je l'ai lâché à contre-cœur. À l'instant où je suis entré dans les toilettes et que j'ai fermé la porte, je me suis adossé contre et je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. La PDG reine des glaces, pas si terrible que ça, finalement. La taquiner est bien plus amusant que de gagner de l'argent. Après avoir passé 2 jours à l'hôpital, je n'en pouvais vraiment plus. Après un examen, le médecin a dit que je me remettais bien, et que je pouvais sortir pour me reposer à la maison. C'est là que le problème s'est posé. Rentrer, mais dans quelle maison? J'ai regardé Beningbing avec des yeux de chien battu. Où est-ce qu'on habite, nous? Beningbing a donné une adresse, impassible. J'ai eu un choc. C'était l'adresse d'un de mes appartements de luxe, un immense penthouse. La sécurité y est maximale. Et l'intimité, parfaite. Même Xiaolini est allé qu'une seule fois. Comment pouvait-il connaître cet endroit? Se pourrait-il qu'on ait vraiment eu une liaison? Impossible. C'est déjà un miracle si on ne se dispute pas quand on se voit. Alors ça veut dire qu'il a déjà enquêté sur moi de fond en comble. Cette femme est vraiment surprenante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas? Me voyant perdu dans mes pensées, Beningbing m'a demandé. J'ai vite secoué la tête. Non, non. C'est juste que, tout ça me semble un peu étranger. Ce n'est pas grave. Tu t'y habitueras après y avoir passé quelques jours. Tout en parlant, elle a pris le sac que j'avais à la main, tout naturellement. Et de son autre main, elle a pris la mienne. Sa main était toujours aussi froide. Mais cette fois, son geste était assuré. Sans la moindre hésitation. Alors qu'elle me tenait la main, j'ai ressenti une étrange sensation au fond de moi. Un peu douceâtre. PFF, n'importe quoi. Et Qiang, reprends-toi. Tu es là pour jouer la comédie. Je me suis secrètement ressaisi. Beningbing m'a ramené dans sa Maserati blanche. Elle m'a déposé chez nous. À peine la porte franchie, je suis resté bouche bée. C'était bien mon appartement. Mais dans mon souvenir, la dernière fois que j'étais venu, il avait encore le style froid et impersonnel d'un appartement témoin. Alors que maintenant, tout respirait la vie. Sur le canapé, il y avait quelques jolis coussins. Sur la table basse, un bouquet de lys frais. Quelques plantes vertes avaient même été ajoutées sur le balcon. Et même dans mon dressing. La moitié de l'espace était maintenant occupée par des vêtements et des affaires de femmes. Des tailleurs de haute couture au pyjama douillet. Il y avait absolument de tout. La coiffeuse était couverte de produits de toutes les plus grandes marques. Des flacons et des pots dont je ne reconnaissais aucun. Elle a carrément déménagé toutes ses affaires ici? Quelle efficacité! C'est incroyable. Alors? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? A demandé Beningbing, qui se tenait derrière moi. J'ai secoué la tête. Mais à l'intérieur, c'était une véritable tempête. Pour bien jouer son rôle dans cette comédie, cette femme n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Ce n'est rien, prends ton temps. M'a-t-elle dit pour me rassurer. Assieds-toi un instant. Je vais te préparer quelque chose à manger. Tu as été dans le coma pendant 2 jours, tu dois avoir faim. Il va cuisiner. J'ai bien entendu? Ce PDG glacial qui n'a jamais touché une casserole de sa vie. Aller cuisiner lui-même? Je l'ai suivi dans la cuisine, m'attendant à un sacré spectacle. Et là, j'ai assisté à une scène que je n'oublierai jamais. Beningbing portait un tablier rose avec un motif de petit ourson. Il était complètement paniqué, en train d'étudier une recette sur son téléphone. Il a essayé d'allumer le feu plusieurs fois, sans succès. Il a voulu couper une pomme de terre, mais elle n'arrêtait pas de rouler entre ses mains. Finalement, il a pris une tomate. Et s'est mis à l'éplucher avec un couteau, l'air très sérieux. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai éclaté de rire. Beningbing s'est retourné brusquement. Le visage rouge de colère et de honte, il a lancé « Pourquoi tu ris ?»« Non, non. » J'ai vite étouffé mon rire. Et j'ai sorti un mensonge avec le plus grand sérieux. C'est juste que je trouve que tu es vraiment beau quand tu cuisines, bébé. Son visage est devenu tout rouge. Sors et attends. Mais non. J'ai attrapé son poignet. Je l'ai tiré vers moi. Et je l'ai enlacé par derrière. Une position très intime. Son corps s'est de nouveau raidi. J'ai posé mon menton sur son épaule. Et j'ai murmuré à son oreille. Est-ce que je t'ai déjà appris à cuisiner comme ça avant? Mon souffle caressait le pavillon de son oreille. Ses oreilles sont instantanément devenues roses. Je ne me souviens pas. Sa voix était à peine audible. Alors, je vais te réapprendre. J'ai pris la main qui tenait le couteau. Et main dans la main, je lui ai montré, le couteau, il faut le tenir comme ça. Et replie tes doigts pour ne pas te couper. Mon torse était collé contre son dos. Je pouvais sentir clairement la douceur de son corps. Et les battements affolés de son cœur. L'atmosphère dans la cuisine est soudainement devenue très ambiguë. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Avant que Beningbing ne retrouve sa voix. Keqiang, tu te souviens de quelque chose? Mon cœur a raté un battement. J'en ai trop fait. Je la lâche précipitamment et recule d'un pas.
la regardant avec un air complètement perdu. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, ce geste me semblait familier. Mon corps a bougé tout seul. J'ai sorti l'excuse ultime, le réflexe musculaire. Le doute dans les yeux de Beningbing s'est instantanément transformé en compréhension. Et une lueur presque imperceptible a brillé dans son regard. Alors c'était ça, dit-elle à voix basse en baissant la tête. En la voyant comme ça, une idée absurde m'a traversé l'esprit. Et si, elle était vraiment amoureuse de moi? J'ai étouffé cette pensée à la seconde où elle est apparue. Impossible. C'est qui, Beningbing? Une femme au sommet de la pyramide, super exigeante. Comment pourrait-elle s'intéresser à un bon à rien comme moi? Si elle agit comme ça, c'est sûrement par culpabilité, pour se racheter de m'avoir blessé. Oui, ça doit être ça. Finalement, sous mes instructions, on a réussi à préparer, non sans mal, 2 bols de nouilles aux œufs et à la tomate. Même si ça ne payait pas de mine. C'était étonnamment bon. Tu es vraiment doué. C'est délicieux pour une première fois, dis-je en aspirant bruyamment mes nouilles, sans oublier de la flatter. Les coins des lèvres de Beningbing se sont relevés dans un sourire quasi imperceptible. Si c'est bon, serre-toi encore. En voyant ce sourire fugace, mon cœur s'est de nouveau emballé. Merde alors, un iceberg qui fond, c'est sacrément séduisant. Après le repas, Beningbing est allé faire la vaisselle. Je me suis affalé sur le canapé, profitant de cette vie de pacha où l'on me sert. C'est bien plus agréable que de négocier avec les vieux renards du bureau. Quand Beningbing est revenu de la cuisine, elle m'a vu avachi comme un pacha. Elle a froncé les sourcils, par habitude. Mais au final, elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi et a allumé la télé. La télé passait une série complètement débile. J'ai commencé à somnoler devant. Pourtant, Beningbing semblait trouver ça passionnant. Quelle nouvelle découverte surprenante. La PDG de Glace. Qui aurait cru qu'en privé, elle aimait regarder ce genre de choses. Comme quoi, les apparences sont vraiment trompeuses. J'ai bâillé. J'ai penché la tête. Et je me suis appuyé sur son épaule. Son corps s'est de nouveau raidi. J'ai sommeil. J'ai fermé les yeux et j'ai marmonné d'une voix pâteuse, « Bébé, laisse-moi m'appuyer un petit moment. » Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a doucement ajusté sa position. Pour que je sois plus confortablement installé. Sans raison, mon cœur a raté un battement. Finalement, cette femme n'est peut-être pas si détestable que ça. Le lendemain, Beningbing devait se rendre à l'entreprise pour une urgence. Avant de partir, elle m'a fait 1001 recommandations, me disant de rester sagement à la maison et de ne pas traîner dehors. Je reviens vite. Pour le déjeuner, j'ai commandé à emporter de ton restaurant privé préféré. Celui que tu aimes tant. Ils livreront à l'heure. A-t-elle dit tout en mettant ses chaussures. Je suis resté bouche bée. Ce restaurant privé était très difficile à trouver. Il ne servait que les habitués. C'était une perle rare que j'avais découverte par hasard. Je n'y avais emmené que Xiaoli. Comment Beningbing était-elle au courant? Au fond, que sait-elle vraiment de moi? Bébé, tu es vraiment adorable avec moi. Mettant mes doutes de côté, je me suis approché et l'ai enlacée par derrière. Aujourd'hui, elle portait un chemisier en soie blanche. Et une jupe fourreau noire. L'ensemble dessinait parfaitement ses courbes incroyables. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser mes mains sur sa taille. Reviens vite. Lui ai-je murmuré à l'oreille. MMM. Sa voix tremblait légèrement. Elle s'est vivement dégagée de mon étreinte. Elle a fui, presque en panique. Je l'ai regardée s'éloigner précipitamment. Mon sourire s'élargit de plus en plus. À peine Beningbing parti. J'ai immédiatement appelé Xiaoli. Allô, Xiaoli, aide-moi à vérifier un truc. Monsieur vous vous souvenez enfin de moi? À l'autre bout du fil. Xiaoli était si ému qu'il en pleurait presque. Tais-toi. Je n'ai pas perdu la mémoire. Ai-je dit d'un ton sec. Xiaoli était sous le choc. Alors, vous jouez la comédie avec Madame Bai? Ta belle-sœur. Cette nana de Beningbing, je ne sais pas quelle mouche l'a piquée. Elle a insisté pour jouer le rôle de ma petite amie. Alors j'ai décidé de jouer le jeu. Ai-je expliqué? Il y a eu un silence de bien 10 secondes à l'autre bout du fil. Puis, d'un ton extrêmement perplexe, Xiaoli a dit, « Monsieur vous êtes sûr que c'est Madame Bai qui joue la comédie? Et puis quoi encore ?» Ai-je rétorqué. Mais, on dirait que Madame Bai est secrètement amoureuse de vous depuis un bail, hein. J'ai cru que j'avais un problème d'audition. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est amoureuse de moi, en secret? C'est une blague, ou quoi? C'est vrai, a affirmé Xiaoli. Vous avez oublié? L'année dernière, pour votre anniversaire, vous aviez dit que vous vouliez boire un certain vin jaune de niche. Le lendemain, tout le stock de cette distillerie a été entièrement racheté par un acheteur mystérieux. Plus tard, j'ai découvert que l'acheteur n'était autre que l'assistant de Madame Bai. Et aussi, vous. Une fois, sur votre fil d'actualité, vous avez dit que vous aimiez le film indépendant 20 jours dans la montagne. Le lendemain, Madame Bai a posté une critique du film sur son compte secondaire Weibo. Elle était écrite avec une émotion sincère et profonde. Et ce n'est pas tout, continuait Xiaoli, intarissable.
Mais mon esprit était complètement embrouillé. Beningbin, amoureuse de moi en secret? Comment est-ce possible? Le regard qu'elle me lance est clairement plein de mépris et de dédain. Se pourrait-il que tout ça ne soit qu'une comédie? Quelle maîtrise de soi faut-il à une femme pour déguiser son amour en une aversion cultivée au fil des ans? J'ai raccroché. J'étais assis sur le canapé, incapable de retrouver mon calme. Si ce que Xiaoli disait était vrai, alors toute cette comédie de Beningbing en fausse petite amie n'était pas motivée par la culpabilité, mais était une offensive préméditée de longue date. Elle a profité de mon amnésie pour se rapprocher de moi au grand jour. Cette révélation a complètement fait s'emballer mon cœur. J'ai été agité tout l'après-midi. Je ressassais sans cesse ma conversation avec Xiaoli, ainsi que tous les petits moments passés avec Beningbing. Elle connaissait mon restaurant privé préféré. Elle connaissait le vin jaune que j'adore boire. Elle connaissait même ce film d'auteur obscur que j'avais mentionné en passant. Tout ce qu'elle avait installé chez moi. Les adorables coussins. Les plantes vertes que j'aime. Tout correspondait précisément à mes goûts. Si avant, je pouvais mettre ça sur le compte de recherche qu'elle aurait faite sur moi. Maintenant, tout cela semblait avoir une explication bien plus logique. Elle s'appliquait à connaître la personne qui lui plaît. Cette découverte m'a à la fois choqué et rempli d'une sorte de joie secrète indescriptible. Alors comme ça, la grande reine des glaces si inaccessible m'observait en secret depuis tout ce temps. Alors ses regards méprisants n'étaient peut-être qu'une façade pour cacher son trouble intérieur. Ce jeu, où je pensais la taquiner, s'est transformé en une occasion pour elle de me séduire. Les rôles se sont inversés en un instant. Le soir, Beningbing est rentrée. Elle avait l'air un peu fatiguée. Sa voix trahissait sa lassitude. Je me suis avancé vers elle. J'ai pris son sac et son manteau, tout naturellement. Elle a répondu par un MMH. Elle a enfilé ses chaussons et s'est dirigée droit vers le canapé. Elle s'y est laissée tomber. Elle a fermé les yeux en se pinçant l'arête du nez. « Tu es très fatiguée. » Je me suis placé derrière elle. J'ai posé mes mains sur ses tempes. Et j'ai commencé à la masser doucement. C'est une technique que j'ai apprise d'un vieux maître en médecine chinoise. C'est spécialement fait pour évacuer le stress. Le corps de Beningbing se tendit instantanément. « Ne bouge pas, dis-je à voix basse. Tu n'as pas dit qu'on sortait ensemble depuis un an? C'est tout à fait normal que je te masse. » Il ne dit rien. Son corps tendu se détendit peu à peu, profitant docilement de mes services. Mes doigts glissèrent de ses tempes à sa nuque. Sa peau était aussi délicate que de la soie. Un contact dont on ne pouvait se lasser. « Mon cœur, tu as des ennuis ?» demandai-je l'air de rien, tout en continuant de masser. Il resta silencieux un moment avant de répondre. Pour le projet de Changnan, le partenaire a changé d'avis à la dernière minute. Il veut augmenter le prix. Le projet Changnan. N'est-ce pas celui pour lequel on s'est disputé il y a quelques jours? Je me souviens de ce partenaire. C'est un vieux requin bien connu. Insatiable. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'irai lui reparler demain. Sa voix était empreinte d'impuissance. Ça ne marchera pas, dis-je avec certitude. Avec ce genre de personne, on ne négocie pas. On le fait ramper. Beningbing ouvrit les yeux. Il se redressa et se tourna vers moi. Le regard plein de surprise. « Tu as une idée ?» Je souris. Et lui murmurai quelques mots à l'oreille. Je lui ai expliqué que l'entreprise de ce partenaire avait de sérieuses failles au niveau des impôts et de la sécurité incendie. Avec quelques manœuvres, on pourrait facilement lui pourrir la vie. À ce moment-là, il ne parlerait plus d'augmenter le prix. Il nous supplierait à genoux de coopérer. Ces informations, c'est ma bande de têtes frisées qui les avait dénichées depuis longtemps. Elles étaient censées servir contre Beningbing. Je n'aurais jamais pensé qu'elles serviraient maintenant à l'aider. Beningbing était complètement abasourdi. Il me regardait d'une manière totalement nouvelle. Un regard mêlé de curiosité et de choc. « Keqiang, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis touché le visage. « Tu viens de te rendre compte, n'est-ce pas, que moi, ton petit ami, je suis en fait un génie méconnu, et que maintenant, tu m'admires et m'adores encore plus ?» ai-je demandé d'un ton volontairement léger. Le visage de Beningbing est redevenu tout rouge. Mais cette fois, il n'a pas protesté. Il ne s'est pas non plus fâché, vexé. Il s'est contenté de me regarder en silence. Dans son regard d'ordinaire si froid, on aurait dit que des étoiles scintillaient. C'est lui qui a doucement murmuré un mot. Mon cœur a violemment raté un battement. Le lendemain, Beningbing a fait exactement ce que je lui avais dit. L'effet a été immédiat. Ce vieux renard de partenaire commercial a appelé de lui-même dans l'après-midi. Non seulement le prix est revenu à la normale, mais il a même cédé 3 points de marge de sa propre initiative. Quand Beningbing est rentré le soir, sa démarche était bien plus légère. « Keqiang, merci. » C'était la première fois qu'il me remerciait avec une telle sincérité. Me remercier de quoi? J'étais en plein travail dans la cuisine, un tablier noué à la taille. C'est normal qu'un petit ami aide sa petite amie, non? J'avais décidé de prendre les choses en main. Pas question de laisser ce fléau des cuisines s'en prendre à mon estomac. J'ai préparé 4 plats et une soupe. De bons petits plats maison, bien authentiques. J'ai aussi sorti une bouteille de ma cave personnelle.
Un vin jaune, conservé précieusement pendant 10 ans. En voyant la table couverte de plats, les yeux de Bening-Bing se sont illuminés. Tu sais aussi cuisiner. Tu plaisantes. Moi, ton petit ami, je suis aussi à l'aise en société qu'au fourneau. La plume à la main, je peux pacifier le monde. À cheval, je peux conquérir l'univers. Je lui ai servi un bol de soupe. En me vantant avec fierté. Il a ri de ma petite comédie. Cette fois, c'était un rire qui venait du cœur. Un sourire franc et sans la moindre réserve. Comme la glace qui fond au dégel. Comme les fleurs qui s'épanouissent au printemps. Mon cœur a tressailli en la voyant. Allez, goûte, les jeux encouragés. Elle a pris ses baguettes. Avec précaution, elle a pris une bouchée et l'a portée à sa bouche. Ses yeux se sont illuminés. C'est délicieux. Bien sûr que ça l'est. Nous avons passé un excellent repas. Bening-Bing est devenue plus bavarde. Nous sommes passés du travail à nos vies personnelles. De la gastronomie. Au voyage. J'ai découvert qu'en mettant de côté notre statut d'ennemi juré, nous avions en fait énormément de points communs. Elle aussi, elle aime lire. Elle aime les endroits calmes. Et même, tout comme moi, elle n'aime pas l'acidité et l'amertume du vin. Sous l'effet de l'alcool, ses joues s'étaient teintées d'un charmant rose. Son regard était devenu plus vague, un peu perdu. Ce n'était plus la PDG inaccessible et glaciale. C'était plutôt une jeune femme qui avait baissé toutes ses gardes. Keqiang. M'a-t-elle appelé soudainement. Quand est-ce que tu retrouveras la mémoire? Elle me regardait. Le regard chargé d'émotions complexes. Un mélange d'attente et de peur. Mon cœur s'est serré. Cette comédie devra bien prendre fin un jour. Si je retrouve la mémoire. Est-ce qu'on sera toujours comme ça? Est-ce qu'on redeviendra des ennemis jurés? Ou? Je ne sais pas. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit d'un air sérieux, peut-être demain. Ou peut-être que je ne m'en souviendrai jamais. Alors, tu détesterais celui que je suis maintenant. Si un jour, tu te souviens que nous étions ennemis, tu ne trouveras pas que tout ce qui se passe en ce moment est ridicule. Sa voix tremblait légèrement. Je suis resté silencieux. En voyant l'inquiétude et la fragilité dans son regard, j'ai eu une envie soudaine de lui dire la vérité. Que je n'ai jamais été amnésique. Que je connais tous ses secrets. Que je m'amuse beaucoup à jouer cette comédie. J'y suis même devenu un peu accro. Mais je ne peux pas. Le moment n'est pas encore venu. Je tends la main. Je caresse doucement sa joue. Bening-Bing, dis-je en détachant chaque mot. Peu importe si je retrouve la mémoire un jour. Je ne détesterai jamais celui que tu es maintenant. Parce que, je me rapproche de lui. Et je dépose un léger baiser sur ses lèvres. Parce que, je crois que je suis aussi tombé amoureux de toi. Son corps se fige instantanément. Ses yeux s'écarquillent. Remplis d'une totale incrédulité. Ce baiser est si léger, si doux. Comme le frôlement d'une plume. Mais il a soulevé des vagues immenses dans mon cœur. C'est fichu, et Kiang. On dirait que tu es vraiment tombé dans le panneau. Après ce baiser, l'atmosphère entre Bening-Bing et moi est devenue encore plus subtile. D'un commun accord, nous avons cessé de faire semblant. Nous avons commencé à vivre ensemble comme un vrai couple. La journée, il part travailler au bureau. Moi, je reste à la maison pour me reposer. J'étudie des livres de cuisine pour lui préparer toutes sortes de bons petits plats. Le soir, quand il rentre, nous dînons, regardons la télé et discutons ensemble. De temps en temps, il m'arrive aussi de montrer nonchalamment le charme de mes tablettes de chocolat. Par exemple, juste après une séance de sport, je me balade torse nu dans le salon. Je le regarde rougir, le cœur battant, pendant qu'il détourne le regard en faisant semblant de rien. Cette vie est si paisible que j'en ai presque oublié. Que nous étions autrefois des ennemis jurés, prêts à s'entretuer. Un soir, nous étions blottis sur le canapé à regarder un film d'amour culte. En voyant la scène où les héros s'embrassent sous la pluie, j'ai vu une lueur d'envie dans le regard de Bening-Bing. Une idée m'a alors traversé l'esprit. Le lendemain, j'ai consulté la météo. Elle annonçait un orage pour le soir. Je me suis donc préparé à l'avance. Le soir, au moment où Bening-Bing rentrait du travail, une pluie diluvienne s'est mise à tomber dehors. Il pleut des cordes. Heureusement que tu es rentré tôt, dis-je en lui tendant une tasse de thé chaud. Il a pris le thé et s'est approché de la baie vitrée pour regarder la pluie tomber. Et Kiang, tu te souviens de notre premier rendez-vous? C'était aussi un jour de pluie, comme aujourd'hui. J'ai ri intérieurement. Il recommençait à se faire son cinéma. Jouant le jeu, j'ai hoché la tête. Et j'ai dit d'un air passionné, bien sûr que je m'en souviens. Ce jour-là, tu n'avais pas de parapluie. J'ai enlevé ma veste pour la mettre sur tes épaules. On a couru un long moment ensemble sous la pluie. Je débitais ses sornettes avec le plus grand sérieux. Bening-Bing m'écoutait, complètement abasourdi. Son regard était rempli de confusion. Vraiment? Comment ça se fait que je ne m'en souvienne pas? Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Je me suis approché de lui et j'ai pris sa main. Parce que j'ai tout inventé. On n'a jamais eu de rendez-vous sous la pluie. Son expression est passée de la confusion à la stupéfaction. Mais on peut en avoir un maintenant. Je l'ai attiré vers la porte du balcon et je l'ai ouverte. Pour nous précipiter dehors,
sous l'averse. Keqiang, tu es fou, a crié Beningbing en essayant de me tirer à l'intérieur. Mais j'étais plus fort que lui et je l'ai serré fort dans mes bras, laissant la pluie nous tremper. Beningbing. Ai-je crié son nom sous la pluie? Peu importe la relation que nous avions avant. Et peu importe si je retrouve la mémoire un jour. Tout ce que je sais, c'est qu'ici et maintenant, je t'aime. La pluie glissait sur ses joues, brouillant ma vue. Je ne pouvais pas distinguer son expression. Je sentais seulement son corps qui tremblait légèrement dans mes bras. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix était un peu étouffée par le bruit de la pluie. J'ai baissé la tête et j'ai pris son visage entre mes mains, pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un baiser fugace comme le sien, mais un baiser profond, possessif. Un baiser qui portait toute l'émotion que je ne pouvais plus contenir. Ses lèvres étaient froides, mais d'une douceur incroyable. Au début, il se débattait encore. Mais il s'est vite abandonné, répondant dans mes bras à mon étreinte d'une voix rauque. Le tonnerre grondait à nos oreilles. La pluie tombait à verse. Et dans notre monde, il ne restait plus que les battements effrénés de nos cœurs. Et nos souffles qui se mêlaient. Je ne sais pas combien de temps ce baiser a duré. Nous étions trempés jusqu'aux os. Dans un état lamentable. Mais nous rions tous les deux. Keqiang, t'es vraiment un fou, a-t-il dit en haletant contre moi. Et il te plaît, ce fou? Il n'a pas répondu. Il a simplement enfoui son visage dans mon torse, me donnant sa réponse par ce simple geste. À cet instant, je n'avais qu'une seule pensée en tête, au diable la comédie. Au diable tout le reste. C'est décidé, je vais le conquérir. Le conquérir au grand jour, pour de vrai et sans faux semblant. Ce baiser sous la pluie a été comme un déclic. Il a fait tomber toutes les barrières entre nous. Même si je n'ai pas encore retrouvé la mémoire. Nous sommes devenus un véritable couple. Follement amoureux. Au bureau, les gens sont passés du choc initial à une totale habitude. Certains ont même lancé des paris pour deviner quand nous allions nous marier. Ma relation avec Beningbing a aussi changé. Avant, c'est lui qui me cherchait du regard. Maintenant, c'est moi qui prends les devants. Par exemple, quand il finit tard, je vais l'attendre en bas de son immeuble. Appuyé contre la portière, je le siffle, et mon beau, t'as fini ta journée? Ça te dirait de venir avec moi. Manger un morceau? Ses subordonnés en restent bouche bée. Et Beningbing, sous le regard de tous, s'approche de moi, se met sur la pointe des pieds pour m'embrasser au coin des lèvres, avec plaisir, mon grand. Puis, laissant derrière lui une bande d'employés pétrifiés, il part fièrement à mon bras. Par exemple, quand on va ensemble à des cocktails d'affaires, il y a toujours des types un peu lourds qui essaient de draguer Beningbing. Avant, il les rembarrait avec un air glacial. Maintenant, il s'accroche à mon bras. Il pose sa tête sur mon épaule. Et il dit d'une voix mielleuse, « Désolé. Mon copain va être jaloux. » Et moi, pour jouer le jeu, je lance un regard ultra possessif tout autour de moi. Tous les mecs présents battent aussitôt en retraite. Ce sentiment de faire équipe contre les autres, c'est juste jouissif. On a aussi adopté un ragdoll très câlin. Le plus drôle, c'est que c'est moi qui ai acheté le chat. Mais il passe ses journées à coller Beningbing. Et moi, il m'ignore royalement. Jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose. Beningbing lui donnait en cachette de la pâtée pour chat haut de gamme. Alors que moi, je ne lui donnais que des croquettes ordinaires. Beningbing. Tu es en train de soudoyer mon chat. Les jeux accusés d'un ton indigné. Lui, le chat dans les bras, a pris un air tout à fait innocent. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse s'il m'aime bien? Non. C'est de la concurrence déloyale. Et qu'est-ce que tu proposes, alors? Sauf si, tu me nourris comme ça, moi aussi. J'ai pointé ma propre bouche du doigt. Son visage est devenu rouge pivoine en un instant. Des moments de complicité comme celui-ci, il y en a eu d'innombrables. Je baignais dans le bonheur. J'en avais presque oublié que tout avait commencé par un mensonge. Jusqu'au jour où Xiao Li m'a envoyé un rapport d'enquête détaillé. Il concernait le jour de mon anniversaire, 1 an plus tôt, et le mystérieux acheteur qui avait vidé les stocks de toute une distillerie. Le rapport indiquait que l'acheteur avait utilisé un compte offshore du groupe Bay, et la seule personne à pouvoir utiliser ce compte était Beningbing. À la fin du rapport, il y avait aussi une capture d'écran. C'était un selfie que j'avais posté le jour de mon anniversaire, quand j'avais trop bu. Dans les commentaires, il y en avait un qui avait été supprimé en une fraction de seconde. Joyeux anniversaire, mon imbécile. L'avatar du compte qui avait posté le commentaire était vide. Le nom d'utilisateur était du charabia. Mais Xiao Li, grâce à ses compétences techniques, a découvert que la personne qui l'avait enregistré était Beningbing. En regardant cette capture d'écran, j'ai senti mon cœur être violemment percuté. Alors comme ça, dans l'ombre, sans que je le sache. Cette femme m'aimait en secret depuis si longtemps. Elle cachait tout son amour. Derrière un regard glacial. Et des paroles acerbes. Tel un dragon gardant son trésor. Elle utilisait sa plus solide carapace. Pour protéger l'amour le plus tendre de son cœur. Et moi, le trésor qu'elle protégeait. J'ai été aussi aveugle qu'un idiot. Je n'en pouvais plus.
Il fallait que je lui dise la vérité. Mon téléphone à la main, j'ai foncé dans son bureau. Beningbing était en train de consulter des documents. Chérie. Elle a relevé la tête, m'offrant son sourire tendre, comme à son habitude. Je me suis approché d'elle. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis agenouillé. Beningbing est resté figé. Et Qiang, qu'est-ce que tu fais? J'ai levé la tête pour la regarder. Le regard rempli de culpabilité et d'amour. Beningbing, je suis désolé. Je ne suis pas amnésique. À peine ces quelques mots prononcés. Un silence de mort s'est abattu sur le bureau. J'ai regardé Beningbing. Les couleurs quittaient son visage, petit à petit. Son sourire s'est figé sur ses lèvres. Son regard était empli de stupeur. Non, il y avait aussi une lueur de blessure que je n'ai pas su déchiffrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix tremblait. J'ai dit que je n'ai jamais été amnésique. J'ai répété, en articulant chaque mot. Après avoir été heurté par le pot de fleurs, quand je me suis réveillé et que je t'ai vu, j'ai décidé de faire semblant d'être amnésique. Pour t'escroquer de l'argent. J'ai avoué ce plan puéril. Mon idée de départ était complètement conne. Je pensais qu'il serait en colère, qu'il m'insulterait, qu'il me giflerait avant de tourner les talons et de partir. J'étais prêt à encaisser toute sa fureur. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il s'est contenté de me regarder en silence. Ses yeux ont rougi, petit à petit. Puis il a souri, un sourire plus triste que des larmes. Alors comme ça, depuis tout ce temps, tu ne faisais que jouer la comédie, quand tu m'appelais le bébé, quand tu me faisais à manger, quand tu m'as embrassé sous la pluie, tout ça, c'était faux. Keqiang, dis-moi. Ça t'a amusé de me voir me faire mener en bateau comme un imbécile? Tu as dû te sentir drôlement fier de toi, n'est-ce pas? Chacun de ces mots était comme un couteau, s'enfonçant violemment dans mon cœur. Non, ce n'est pas ça. Je lui ai agrippé la main, désespéré. Au début, c'était faux. Mais après, tout était vrai. Mes sentiments pour toi sont réels. Je veux être avec toi, c'est vrai aussi. Beningbing, crois-moi. Il a repoussé ma main. Il a reculé d'un pas pour mettre de la distance entre nous. Comment pourrais-je te croire? Keqiang, tu n'es qu'un menteur. Un menteur, du début à la fin. Mon cœur me faisait si mal que j'arrivais à peine à respirer. C'est moi qui ai tout gâché. J'ai commencé notre histoire sur un mensonge. Maintenant que le mensonge a éclaté, notre relation est sur le point de s'effondrer. Je suis désolé. De 1000 mots, il ne restait plus que cela. Je me suis agenouillé par terre, comme un coupable attendant sa sentence. Dans le bureau, on n'entendait plus que nos respirations lourdes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Beningbing a pris une profonde inspiration. Il a essuyé les larmes au coin de ses yeux. Il s'est approché et m'a regardé de haut. Son regard était redevenu celui que je connaissais, froid et orgueilleux. Keqiang, tu croyais vraiment être le seul à jouer la comédie? Je lève brusquement la tête. Le regardant, incrédule. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Beningbing esquisse un sourire en coin. Un air moqueur sur le visage. Tu croyais vraiment que tes petites manigances allaient me berner? Quand tu t'es réveillé, à tes premiers mots, ton regard semblait perdu. Mais tes pupilles étaient parfaitement nettes. Normalement, une personne amnésique après une commotion aurait le regard vide. Tu m'as appelé bébé. Et même si ton ton se voulait hésitant, le mouvement de ta pomme d'Adam a trahi ta nervosité. Et ton excitation. Et puis, à l'hôpital, quand tu as ouvert ta chemise en disant que tu avais chaud. Sauf que la climatisation centrale de cet hôpital est réglée en permanence à 24 degrés. Toi, qui fais du sport toute l'année, tu aurais chaud? Il énumérait mes failles, une par une. C'était le vide total dans ma tête. Alors comme ça, il savait depuis le début que je jouais la comédie. Alors pourquoi, réussis-je à articuler avec peine? Pourquoi je ne t'ai pas démasqué? Il a terminé ma phrase. Parce que moi aussi, je jouais la comédie, Keqiang, ça fait 3 ans que tu me plais. La première fois que je t'ai vu, il y a 3 ans, lors de la réunion pour l'appel d'offres. Je suis tombé sous ton charme. Tu portais une chemise blanche, adossée à ta chaise. Avec cet air de te ficher de tout. Mais tu arrivais toujours à mettre le doigt sur le problème avec une précision chirurgicale. J'ai senti que tu n'étais pas comme tous ces hommes faussement vertueux. Je n'osais pas te le dire. J'avais peur que tu me rejettes. Moi, ton rival. J'ai ma fierté, moi aussi. Je ne pouvais qu'interpréter ta gentillesse envers moi comme de la simple courtoisie. Et tes provocations comme la compétition habituelle dans le monde des affaires. Alors, je ne pouvais qu'apprendre à te connaître en secret. Ce que tu aimes manger. Ce que tu bois, les films que tu regardes. Tes habitudes. Le jour de ton accident, j'ai cru mourir de peur. Quand tu as dit que tu avais perdu la mémoire. J'avoue que j'ai paniqué. Mais l'instant d'après, une idée folle m'a traversé l'esprit. Il me regardait. Ses yeux brillaient d'un éclat incroyable. Puisque tu ne te souviens plus que nous étions adversaires. Ne pourrais-je pas en profiter? Pour être, au grand jour, à tes côtés sous une toute nouvelle identité? Alors, j'ai joué le jeu et j'ai dit que j'étais ta petite amie. Et Qiang, dans cette comédie, nous étions complices. Tu m'as menti,
et je t'ai menti en retour. On est quitte. En entendant ces paroles, je suis resté complètement abasourdi. Je pensais être le chasseur. Mais en réalité, j'étais la proie qui tombait pas à pas dans le piège. Les pensées de cette femme sont plus profondes que la fosse des Mariannes. Je la regardais, avec son air faussement fort. Je voyais l'amour et l'inquiétude cachés au plus profond de ses yeux. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai bondi sur mes pieds, et je l'ai serré brutalement dans mes bras. Bénigne Bing. Espèce d'idiote. La plus grande idiote du monde entier. C'est toi l'idiot. Dans mes bras, elle a finalement éclaté en sanglots. Tout en pleurant, elle me martelait le dos de ses poings. Menteur. Salaud. Oui, je suis un menteur. Je suis un salaud. Je l'ai laissé me frapper. Resserrant mon étreinte, j'embrassais ses cheveux. Alors, accepterais-tu de passer ta vie avec un menteur? Et un salaud? Ses pleurs se sont arrêtés net. Puis elle a relevé son visage inondé de larmes. Et a dit férocement, oui, je le veux. Mais je te préviens, Ekiang. Si jamais tu oses encore me mentir. Qu'est-ce que je ferai? J'ai baissé la tête pour essuyer ses larmes d'un baiser. Je te ferai dormir sur le canapé pour le restant de tes jours. J'ai souri, puis je l'ai embrassé profondément. Dehors, la nuit était profonde. Et notre histoire ne faisait que commencer. Cette fois, pas de mensonge. Pas de comédie. Juste lui et moi. Fin.